טוב, ערב טוב לכולכם, on est aujourd'hui lundi soir, Bezrat Hashem, Sod HaChashmal, le 23, combien Le 17. Le 17 du mois de novembre, et le combien en hébreu? Le 24 du mois de Machajan, Beshem Hashem, Naaseh Ben Asliar, Bezrat Hashem, הלימוד הזה יפואת עם ישראל ובכללם את אשר בן חנה למשפחת צלפתי להצלחת רפאל גולדוס וכן השם הטוב לנו נשמת aussi tu m'avais dit tout à l'heure Sarah et Tibat Gota. Sarah Eribat Ben Sarah et Tibat Gota. c'est une femme C'est une femme. autant pour moi alors Sarah Eribat Gota Baruch Hashem Tenachana Began Eden וכן השם הטוב Elou Nishmat, Nishmat. c'est l'année de ma belle-mère. Ta belle-mère non pas ta belle-mère Fernande Bert Bat Alice Isha. alors Fernande Ben Bat Alice Isha. Aïcha Bezrat Hashem. Alors, il y a un monsieur qui est malade, sa femme est malade et il veut la garder. Alors, Tana Bat, Allergar, et pour Hachelema Bezrat Hashem, et pour Hachelema Achema Meira Bezrat Hashem, pour Takouf. Amen de Amen. Je l'ai déjà dit en premier. On peut commencer le shiur, il y a encore des malades. On le demandera une fois pour toutes, monsieur. Arrêtez de mourir, arrêtez d'être malade, qu'on commence le cours directement, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, en l'honneur de notre ami Stéphane, aussi, qui nous quitte demain pour aller en France, dans le Sod HaChashmal, on continue un petit peu sur le traité de Parashat Toldot, parce qu'on avait déjà le faire ce matin, on ne l'a pas fait. Et je me suis dit, pourquoi pas le découvrir ensemble, Bezrat Hashem. Pourquoi vous mettez sur ce côté-là, qu'il y a encore de la place en face? Ça va être plus simple, non? Dis-moi, c'est mon stylo par hasard que tu as trouvé? Ah, j'ai vu. Un élo, tu as acheté. Ça, yallah. Dans la paracha qu'on a vue juste avant, on parle d'un être nouveau qui apparaît dans l'histoire d'Israël, c'est Rivka. Vous savez que les noms en hébreu, comme on verra Blinéder demain dans le cours sur le Mazal, parce que demain soir on ferait un cours sur le Mazal, les noms ont une signification extrêmement importante. On a fait un cours sur le secret des noms, on ne va pas revenir dessus. Mais pour la Torah, ça vient aussi signifier la source de chacun d'entre nous. Meir, c'est le nom qui a été donné à Rabbi Meir Balanes, celui qui vient de la Sitra des Gdusha d'Adam Arishon avant la faute. Donc quand il écrit son Sefer Torah Meir, il vient de Meor, et non pas de Meor, avec un Aïn. Le nom qui nous intéresse, c'est le nom de Rivka. Le Sod HaChashmal ici nous enseigne, Parashat Toldot. Nous sommes dans le Chelek Gimel, puisque les gens demandent des références, à la page 581 exactement. Taf, Kouf, Pe, Aleph. Faddal, on y va. Il est marqué comme ça, Rivka, Mesamelet Anefesh Abehemit. Rivka représente le côté, vous savez que dans un homme, il y a deux côtés. Il y a un côté qu'on appelle Enoshi, et il y a un côté qu'on appelle Behemi. Un côté qu'on appelle humain, et on a un côté qu'on appelle animal. Quand un homme a de mauvaises midotes, c'est que son côté animal l'emporte sur le côté de sa neshama. On a besoin de ce côté animal pour pouvoir accomplir aussi des mitzvot. Comme par exemple l'agressivité avec laquelle s'est abattu Pinchas, qui a utilisé le Nefesh Abehemi, mais pour le service divin. Ou alors elle avec son épouse. Si on n'avait pas de Nefesh Abehemi, on n'aurait pas envie de nos épouses, on ne les approcherait pas, parce qu'on aurait un Chelek Elokam Imal qui serait tellement élevé qu'on dirait à notre femme, au lieu de la rejoindre, le Talmud Torah Keneged Kulam, je préfère tuer la Torah que venir vers toi, Mitzvah, ce que nous disait partout de la Mitzvah. Donc le Nefesh Abehemi sert alors. Seulement, malheureusement, quand c'est le Nefesh Abehemi qui l'emporte sur le Nefesh A, c'est-à-dire l'âme animale qui l'emporte sur le côté positif de l'âme, alors automatiquement on devient des Rechaim. Et on nous dit ici que Rivka vient du Nefesh Abehemi. C'est un petit peu embêtant. Il y a des gens par contre qui sont Mukdarim dans la Torah de façon extraordinaire, comme Ishmaël. Ishmaël est appelé dans la Torah Péré Adam. Ça veut dire quoi Péré Adam? Sauvage. Sauvage homme, alors que d'habitude on dit toujours un homme sauvage, un homme aimant, un homme aimable, un homme construit, un homme intelligent. Il y a toujours le mot homme et ensuite qui se suit de ce qu'on veut le définir. La définition d'Ishmaël, c'est que d'abord il est sauvage, ensuite il est homme, dit le créateur du monde, pas moi. Je n'ai pas d'animosité envers quiconque, mais je ne vais pas tronquer la Torah ou la changer pour vous faire plaisir non plus. Donc dans la Bible, il est marqué noir sur blanc que c'est un être qui est d'abord sauvage et dessus tu pourras construire la nation que tu veux. Ce qui fait que même si tu l'habilles en costume et en ce que tu veux, il y aura toujours un côté sauvage de sa personne qui apparaîtrait comme c'est marqué Péré Adam. Bon, ben, chez nous, si on ne va pas expliquer ça plus longtemps, c'est un peu plus dramatique puisque c'est marqué
Chez Rivka Mesamelet et un Nefesh Abéhémit. Elle représente le côté animal, carrément. On parle de Rivka et Menouj, on parle de la Tzadeket de Tzadeket. Shoshana ben Achochin Keneratim el Abanot, j'ai vu une rose parmi les ronces. Alors comment le comprendre? On va à Mishnah dans Maseret Teruvin, à la page Yud Zayin Amud Bet, il y a marqué là-bas Revakot Shel Shalosh Shalosh Bakar. Qu'est-ce que ça veut dire Revakot? C'est du mot Rivka. On va pas entrer dans la Mishnah. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut nous dire? Chez Tzemer Bakar Nikra Revakot. Qu'est-ce qu'on fait? Revakot, ça veut dire la laine de l'animal, d'accord? Et comment on appelle ça dans la Mishnah? Revakot. Donc effectivement, qu'est-ce que représenteraient donc les lettres du mot Rivka? Le tzemer, la laine de l'animal. Pourquoi? On verra plus tard. Car Rivka Mesemelet un effet Abéhémit. Elle représente, elle est symbolique, bien entendu. Quand on dit qu'elle est, elle ne l'est pas. Elle représente cela. Kemo shekatou beni Rivka yotzet. Et c'est pour ça que la Torah a besoin de nous dire, et voici que Rivka sort. Si tu as besoin d'arriver à un point précis, est-ce que j'ai besoin de me dire que tu es sorti? Ça s'appelle un pléonasme. Style je monte en haut ou je descends en bas, femme de ménage. Pléonasme. Madari. Vas-y, à vrai Omer. Pour femme de ménage, c'est une blague. Hein. Coupé, ouais. Veine Rivka Yotzet. Mazé Veine Rivka Yotzet. Ça veut dire elle sort. C'est bien qu'elle sort, parce qu'elle est arrivée devant Eliezer. Alors on dit elle sort, Rivka. Et là, Bal Elamdenu, écoutez bien ce qu'il dit. Chez Yotzet, Omeret Lanu Ator Yotzet Miklipat Noga. On vient nous annoncer que quand elle est sortie, elle venait de quitter le cocon, en un mot, de la maison dans laquelle elle venait, c'est-à-dire celle de Bethuel et de Lavan à Arami. Mashma Mikan, qu'elle a quitté, elle s'est défaite de ce côté de Nefesh Abéhémi dans lequel elle a grandi. Et l'obscurité de son nom. En général, quand on fait un sacrifice de très haut niveau, qu'est-ce qu'on a amené au Beth Amikdash? Non, plus haut que le bélier. Plus haut que le taureau. Un bakar. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Bon, on va en discuter 3 heures. Un bakar. C'est-à-dire, nous, Vemazé Omer Habakar. Habakar, c'est l'aide de quoi? Rivka, c'est qui a dit ça? Tu as bien fait de venir. Sans moi seul. La reine Zamashiyotse, Rivka Ochot Habakar. Ça veut dire qu'elle représente Davka le sacrifice. Venichlal Bigdusha. Velakhen Katou Achakar Vatereda Yana Vatimalechada. Et elle est descendue avec son cad, Là, on met de l'eau, la cruche. Ouais. Et vers la source. Et combien? Vous savez de quoi elle est venue avec le cad? Nous dit la Torah. On est en train d'étudier une Torah un peu profonde. Donc, comme vous n'êtes pas au courant, on ne fait pas du pshat. Hein. Je vous le dis dès maintenant. Ceux qui n'ont pas le niveau vont peut-être un peu s'ennuyer. Sinon, accrochez-vous, essayez de comprendre ou revenez sur le cours. C'est pour ça qu'il est enregistré. Mazé, quand la Torah nous dit, elle est venue avec un cad. Ah, avec les 24 spermes. Ah, ça se voit que tu as le livre. Non. Combien on a de livres qui composent la Bible? 24 livres. Les 24 livres du Tanakh. Torah, Nevi'im, Ktuvim. Quand on nous dit qu'elle est venue avec le cad, ça vient nous enseigner, non pas au niveau du pshat, qu'elle est venue avec une cruche, ou ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ouais, hein? Une cruche, ouais. Mais elle est venue avec les 24 livres du Tanakh en elle. Ça veut dire qu'elle est venue avec toute la toucha qui demandait sa conversion. Et qu'est-ce qu'elle est venue faire alors? Elle est venue justement prendre. Hein? Il y a une mahloquette, à savoir si elle avait 3 ans ou 14 ans. C'est une mahloquette. Il y en a qui disent qu'elle avait 3 ans par rapport au Ben Ishraï, qui dit qu'elle est née le jour de sa Akedah. Parce qu'on avait expliqué que Yitzhak étant mort sur le Mizbeach, selon le Zohar, selon moi, son âme est sortie et l'âme de Yitzhak a été scindée en 2. Le Nefesh Abéhémi de Yitzhak est rentré dans le Haïl, dans le bélier qui va être circuité à sa place. Ouais. Et le deuxième niveau d'âme qui était Nekeva est rentré chez Rivka. C'est pour ça qu'on lui dit Vayehi achare adevarim haele ve'ine. Et il fut après cet événement-là, et voici que quoi? Et né Rivka. Pourquoi tu me dis qu'est-ce que tu me lis la Akedah et Rivka? Parce que en réalité, Rivka n'est autre que la morte de Yitzhak qui va renaître de nouveau. En fin de compte, qu'est-ce qu'est venu faire Eliezer, qui porte bien son nom?
Il avait besoin donc maintenant de retrouver Akadosh Baruch Hu, l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Eli Ezer, Dieu m'aide à retrouver mon âme, ce qu'on appelle l'âme sœur. Yitzhak n'a rien fait d'autre que de réépouser l'âme qu'il était avant de mourir sur le Mizbeach. C'est Rivka. C'est pour ça que Rivka est extrêmement pudique à un point où on lira des choses chez elle qu'on lira chez personne. Chez Neymar, Vatit Kas. Elle s'est couverte. Pourquoi est-ce qu'elle s'est couverte? Mi Alaïch Azé. Qui est cet homme-là qui était moi avant? C'est un sujet très profond, mais c'est pas mais Kassa et Tatsma, elle se couvre. D'accord? Bon avant, je ne veux pas les paser. Quoi? C'est Nachon, c'est aussi celle qui vient de la mort, Otiot HaKever, on en avait parlé la dernière fois. בספרים שנשארו ממאים חוכמה עליונה, ונראה דלכן, נכתבת רבקה בתורה בשם נערה. נער, il n'y a pas marqué נערה. Comment elle est marquée là-bas? נערה, נער. נערה c'est avec un hé, et là il y a marqué nun ain resh. Qu'est-ce qui manque? Hé, כמו שכתוב, והנער טובת מראה. Et cette jeune, en parlant d'elle, elle est belle d'apparence, extrêmement belle. Betula ve'ish lo yeda'a. Elle est vierge et l'homme ne l'a pas connue. Akavana, de devant et de derrière. Comme le dit Rashi. Hu ana'ar écrit ou na'ara. On aurait dû dire normalement avec le he. Vechen vekama mekomot beparashat de nefesh habehemit i iprinat na'ar lelo sechel. Et c'est pour cela que quand on lit le mot na'ar et na'ara, quand vous voyez le mot ve'ana'ara dans la Torah où il n'y a pas le he, ça vient nous enseigner quoi? Écoutez bien ce qu'il nous apporte maintenant comme chidouche. Kama mekomot baparacha, on a vu plusieurs endroits dans la paracha, dans les parachas qui s'ouvrent, où le mot na'ara n'est pas écrit avec le mot he, qui veut dire la jeune. Okay? De nefesh habehemit hi bichinat na'ar. Car en réalité, quand la neshama n'est pas débarrassée de son côté behemi, c'est-à-dire sans cerveau, on ne met pas le he. Donc quand vous voulez vers na'ara, dans la Torah c'est souvent marqué nun ain resh. Na'ara, c'est avec he. D'accord? Oui ou non? Ça fait plaisir. Omer Akavana, Na'ar, sans e, delo sechel, sans sechel. Da sechel nimsa ba nefesh haelokit, car l'intelligence de l'homme, la déduction, la distinction de l'homme vient de l'autre côté de ce qu'on appelle la distinction de la lumière divine, c'est-à-dire dans le langage qui est marqué ici, comme le rapporte le Balatania, ba nefesh haeloki, c'est-à-dire dans le côté créé par Dieu sans les forces du mal. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Quel jour on est, c'est plus simple. Voilà. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'âme, il a créé une âme parfaite. Ça s'appelle Nefesh Eloki. On a une âme parfaite. Quand on sort dans ce monde, on vient avec Yetzerara, la Petah Hovetz. Le Yetzerara pénètre l'homme jusqu'à l'âge de 13 ans un jour. C'est clair jusque-là? Comment s'appelle ce Chelek noir, cette vase noire qui rentre dans l'âme du juif? Nefesh Habehemi. C'est clair jusque-là? Le seul problème que nous avons maintenant, c'est la distinction de ce nefesh. C'est-à-dire que tout le but de la Yahadout, écoutez bien, c'est très important ce que vous allez entendre, c'est de défaire les nœuds du manque d'objectivité que nos yeux ne voient plus. En clair, pour que tu quand même piches quelque chose ce soir, Tzadik. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avant la faute, chaque chose était très bien à sa place, on savait exactement où était le bien, où était le mal. Ça veut dire que comme on savait où était chaque chose à sa place, le bien et le mal ne faisaient qu'un. Donc il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Comme un médecin, quand tu fais une opération. En coupant la chair, en faisant jaillir le sang, il sait qu'il fait le bien. Celui qui le voit le mal. Celui qui le fait, c'est de quoi il fait. Parce qu'il connaît l'ordre dans lequel il doit couper la hauteur, le temps qui lui est donné, le pouls à vérifier. Il connaît, il a la connaissance. Ouais. Quand il passe de l'autre côté de la faute, et qu'il se retourne vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est obligé de couvrir les événements. Pourquoi? Par exemple, qui s'est couvert ici? Rivka. Qui sait où s'est couvert dans la paracha de Bereshit? Adam et Ève. Pourquoi? Ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont eu honte. Ils se sont cachés. C'est-à-dire que la connaissance, telle qu'elle est prescrite ici, c'est justement quand tu n'arrives plus à défaire les nœuds des problèmes. Et que le bien et le mal s'entremêlent. C'est pour ça que votre tafkid, à nous tous, c'est quoi? Les avdil. Ça veut dire quoi l'avdil en hébreu? Séparer quoi? Ben, Kodesh, Lechol. C'est dur pour un juif de comprendre que d'être Mechalel Shabbat, c'est revenir à l'état du nœud de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est dur d'expliquer à une personne de ne pas se mettre en colère parce qu'il a envie de se mettre en colère et qu'il a toutes les raisons de l'être.
On dit non, maintenant tu dois travailler zen, tes midot. Midot tag, midot sur la tête, je vais te les mettre. Moi, c'est tes midot. J'ai envie de me mettre en colère parce que comment tu resterais dans un état serein, dans un cas pareil, dirait-il. Les avdil ben kodesh chol, ou ben or la choshech, entre la lumière et l'obscurité. On ne voit même plus de mal aujourd'hui. Comme tout à l'heure, ma femme est en train de me l'apprendre, en Eretz Israël, on est en train de, à partir du mois prochain, vous pourrez marquer pour les homosexuels, l'enfant, maman s'appelle comme ça et maman s'appelle comme ça. Même en France et aux États-Unis, ils ne sont pas encore arrivés là. Quel est le problème de ceux qui ont voté ces lois qui ressemblent à leur tronche? Ce sont des gens qui sont entremêlés entre les forces du bien et les forces du mal. Ils n'arrivent plus à voir le bien du mal. Ils arrivent, on est dans une obscurité où on tâtonne. Avec le toucher, on pense arriver à comprendre ce qui est en face de nous. On n'y arrive pas. On est complètement aveuglé. Rivka, c'est le symbole de la mère juive qui vient faire la différence entre le bien et le mal. Elle vient de là-bas, elle est sortie de là-bas, elle est sortie, comme c'est marqué au début. Alors là-bas, comment il y a marqué au début? Nahar, et non pas Nahara. Donc Nahara, mais sans E, ça fait Nahara. Nahara tovat mar'e, des nefesh abémite, im prinat nahar lelo sechel. Sechel mitzvah benefesh haeloki, comme des nahar. Ok. Sha nefesh haeloki shochevet bamoar, car le nefesh haeloki, où est-ce qu'il a installé le nefesh haeloki? Dans le cœur. Dans le cerveau. Alors, je ne voudrais pas faire un cours sur ça, mais vous me forcez parce que ça demande comme de la préparation. On a 3 niveaux d'âme. On a ce qu'on appelle nefesh. Or, si vous n'êtes pas concentré, c'est pas valable. On a nefesh qui se trouve au niveau du foie. On a le ruach qui se trouve au niveau du cœur. On a neshama qui se trouve au niveau du sechel. D'accord, c'est clair jusque-là? Le nefesh, il se divise aussi en 3 dimensions. Le ruach en 3 dimensions et la neshama en 3 dimensions. De quelle dimension on parle? Dans l'âme qu'on appelle Asiya, Yetzira, Beria, Atzilut. Donc, vous embrouillez pas avec tout ça, car, par exemple, un juif, sachez une chose, il n'a pas que 3 niveaux d'âme. Il a un nefesh qui se trouve dans le monde de l'action, il a un nefesh qui se trouve dans le monde de la formation, il a un nefesh qui se trouve dans le monde de la création, et il a un nefesh qui se trouve dans le monde de la perfection. Donc, vous comprenez que quand on parle d'une personne, vous êtes combien dedans? Donc, n'essayez pas de comprendre des dimensions qui sont compliquées. Mais on reste dans le pshat parce que sinon vous allez vous noyer. Hein? Ça va? Oui. Donc le nefesh haeloki, en d'autres termes, quand on est relié à Dieu, on pense avec son sechel. Et pourquoi on ne penserait pas avec son cœur, comme tu as dit tout à l'heure? Parce que le cœur, il n'est pas BMI simplement. Tu ne peux pas dire qu'il est BMI. Chez Nehemar, Vetnu litruma mikol ish asher idvenu libo. Dieu demande une terouma à l'homme, c'est-à-dire un don à l'homme qui vient du cœur et pas du sechel. Alors ça contredit tout. Mais là-bas, qu'est-ce qui a marqué? Libo, et non pas levavo. Car dans le cœur, il y a une pensée qui est pure, puisque Dieu veut les pensées du cœur. La Gemara nous dit, qu'est-ce que c'est? Avodah shebalev, c'est la prière. La prière doit venir du cœur. Donc il faut le cœur. Rabbi Hazar, comment il dit là-bas dans la 13e Mishnah, ok? Du 2e chapitre de Masechet Avot. Il est marqué, Rabbi Yochanan ben Zakkai pose la question, il dit, quelle est la meilleure midot qu'on peut trouver chez un homme? Ah, Rabbi Elazar ben Arach, à ne pas confondre avec Rabbi Elazar Akapar. Qu'est-ce qu'il dit? Lev tov. Lev tov. Il ne dit pas levavot tovot. Lev tov. Ma péroucha là-bas, c'est que le problème qu'on a, c'est que si on venait penser avec le cœur, on ne saurait jamais qui est celui qui nous parle. C'est pour ça que dans la Torah, quand tu dois chercher ton épouse, tu ne dois surtout pas chercher celle qui va rentrer dans ton cœur. Parce que tu ne sais pas dans quelle porte elle est rentrée. Dans le monde haredi, quand on va se marier, il n'y a que du sechel, il n'y a pas de sentiment. Ça fait les meilleurs mariages. Voilà ce que tu signes, je signe. Vort, qu'est-ce qu'apportent les parents? Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas d'embrouille pendant les mariages. Il n'y a pas de tu m'as dit. Il n'y a que de la joie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont pensé à tout avant. Tandis que nous, comment on fait? I love you. Qu'est-ce que je t'aime? Tu étais où toutes ces années? Comment j'ai pu vivre sans toi? 1 an plus tard. À crever! Espérons que tu crèves, j'aurais dû me casser la jambe. Hein? Où est-ce qu'il est le cœur? Hein? Hein? Il faut réfléchir avant. C'est pour ça que le sechel, il est plus important que le cœur. Le cœur, tu ne sais pas qui c'est qui te parle. Une fois, je vous dis, j'ai un couple qui est venu pour me demander de les marier.
Et je lui ai dit, pourquoi tu veux te marier avec elle? Qu'est-ce qu'il m'a dit, lui, le pauvre? Il m'a dit, because I love you. Pas you, hein. Yeah. Je lui ai dit, de quel cœur? Celui de droite ou celui de gauche? Il m'a dit, ouh, je veux juste vous marier, moi, c'est tout. Hein. Je veux me marier, hein, pas le droit à gauche, je comprends rien. Tu l'aimes du cœur droit ou du cœur gauche? Ici, il y a le Yetzerara, ici, il y a le Yetzeratom. Lequel? Il m'a dit, je vous jure, je ne sais pas, du tout. Je dis, quand tu sauras, je te marierai. Il est venu me voir, il m'a dit, c'est le cœur droit. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que j'ai tout mon cœur. Il a eu peur de la réponse. Aval Bemet, Zéchéla. Un homme qui aime, on l'a vu d'ailleurs dans la Gemara, si tu es, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? Si tu épouses une femme pour son argent, non seulement tu perdras l'argent, mais le mariage ne marchera pas, c'est par intérêt. On a vu plein de cas comme ça. Est-ce qu'avec toi je peux construire? Est-ce qu'avec toi je peux fonder un foyer juif? Est-ce qu'avec toi je sois sikhli? Pourquoi? Ça s'appelle le côté haïlouki. Trouver d'abord l'équilibre du couple. Bezrat Hashem. Et ben voilà, il le dit ouvertement. Regardez bien. Car l'âme animale se trouve du côté gauche du cœur. Vous voyez ce que j'ai posé comme question? C'était pas si dur que ça, puisque le Balatania le rapporte ici aussi. Et qu'est-ce que c'est là-bas, le côté gauche du cœur? Nous dit le Balatania. C'est l'endroit des envies. Qu'est-ce que je t'aime? Enfin plutôt tes hanches. Enfin plutôt le morceau de viande que t'es. Quel morceau? Ah ben c'est pas avec ça que tu vas créer un avenir. Certainement pas. Le couple, c'est pas qu'une histoire de chambre. C'est une histoire de vie. La reine Rivka, quand elle a été trouvée, qu'est-ce qu'il a demandé? Est-ce qu'elle sera capable de donner à boire à ma propre personne, au chameau, faire la distinction entre la maladie, si je suis un homme malade ou pas, jeter l'eau par terre ou le donner dans le puits ou le donner aux animaux, d'accord? Vérifier le côté sikhli de la personne. C'est là. Au Misham, les sh'ar evarim. Il dit ici que le but, donc en fin de compte, c'est que le sechel eloki doit se promulguer dans tous les membres du corps humain. Vechen refet, shel bakar, meramezet, adrifion, bavodat Hashem, comme faire descendre, comme on l'a vu. Amar mesuga, sikhot aran, vanar eshtivot, nafla ateret roshenu. Il dit ici le mot Nahar, pourquoi c'est écrit sans E? C'est les initiales de Nafla est tombé à Teret Roshenu, la couronne de notre tête. C'est-à-dire quand on a le côté Nefesh Habeimi, le côté animal qui s'empare de nous, on perd un petit peu de la royauté divine de sur nous. Il dit c'est toute la différence entre un homme BMI et un homme qui n'est pas BMI, qui est intelligent. Quelle différence il y a entre eux? Celui qui a la aura, c'est-à-dire l'émanation divine sur lui, qui a du sechel, qui réfléchit avant de faire les choses, il garde cette empreinte sur lui. Mais si chas v'shalom, il n'a pas de sechel, ouais, comme on a vu tout à l'heure, comment ils faisaient eux avec le nefesh habeimi? En Mésopotamie, il était interdit de se marier si on n'était pas vierge. Qui prenait les vierges? Le soir de la choupa, qui prenait les vierges? Comment il s'appelait? Il ne faut pas être Bethuel pour le savoir. Bethuel. Donc, c'est Bethuel qui était le chef à l'époque de là-bas, qui était le roi de Haran. Ouais. Et chaque fois qu'une fille se mariait, eh bien, il disait, je dois lui donner de mon intelligence, viens dans ma chambre. Ah, génie Edouane. Ouais, t'es malin le mec. Quand il a dû marier sa fille, tous les habitants sont venus voir, parce que maintenant il va suivre Eliezer. Ah, s'il y a le mariage, tu as pris nos filles, tu dois prendre la tienne. Qu'est-ce qu'il a fait l'ange Gabriel? Il est descendu, et le poison qu'ils ont mis pour faire donner à manger à Eliezer, c'est lui qui l'a mangé, il est mort. Il est mort le jour même de la demande de la main, le jour du vort. Bethuel. Pourquoi? Pour ne pas qu'il touche sa fille, chas v'shalom. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que là-bas, pourquoi on dit Nahara sans hé? Qu'est-ce qui a marqué sur eux, les filles là-bas? Comment elles étaient? Nous sommes toutes vierges, de devant. Les Aïna. Zinikra Behema. Aval Kederech Behemot. Non. Vous avez compris ce que ça veut dire? Et maintenant on comprend pourquoi Baruch Hashem Rivka a travaillé à un degré extrêmement élevé, celle du sechel absolu, et non pas celle du regesh absolu. Et c'est extrêmement rare chez une femme d'être plus sechel que regesh. La femme, normalement, elle est sechlit, qui veut dire elle est cérébrale. Elle est cérébrale, mais elle est plus rikshit, c'est-à-dire pas sensible, mais non,
Regesh, je pense que c'est Émotive, je préfère comme traduction. Et dans le cas échéant, on va voir, on nous dit ici le Soda Hashmal, que c'est grâce à elle que la continuité d'Israël aurait pu se faire. Les Imaot ont joué un rôle tellement important dans l'histoire d'Israël que si on avait écouté Abraham seulement, Israël n'aurait pas pu sortir ce qu'il est sorti. Il a fallu que ce soit Sarah qui intervienne et bloque le projet, comme on l'a expliqué, d'Abraham en disant Israël ne viendra pas de toutes les nations, mais d'une seule nation. J'ai appris d'ailleurs cet après-midi, j'enseigne, parce que j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé. Le Rav Mashiach n'a pas trouvé non plus. Cet après-midi, enfin ce matin plus exactement, en allant vers le Lishkat à Rasra là-bas, on était en train de parler sur la route un peu de Torah, et on s'était rendu compte que Sarah demandait à renvoyer, comment tu as dit ce matin, renvoie cette servante et son fils. Pourquoi? Il dit maintenant, notre ami Yosef, parce qu'en réalité, Beroach HaKodesh, elle avait vu qu'aucun grand sadique ne sortirait d'Ishmaël dans ses conversions pour le peuple juif. Et c'est une colle qui m'a posée ce matin, et j'ai eu beau chercher, effectivement, tous les convertis qu'on trouve dans le Talmud ou dans la Mishnah sont tous des descendants de Édom. Il n'y en a aucun qui vient d'Ishmaël. À un moment, j'ai eu un safek sur Rabbi Elazar ben Torta, sur Rabbi Yochanan ben Torta. Non, il vient de Rome. J'ai regardé, il vient de Rome. Kulam miRome. Il n'y a pas chez eux quiconque qui viendrait se convertir. Il y a des Ismaélites qui sont convertis au judaïsme, des Arabes qui sont convertis au judaïsme. Mais quel grand est sorti pour devenir lui-même un maître de la Torah du monde d'Ishmaël? Il n'y a personne. À ne pas confondre avec Rabbi Ishmael dans la Gemara ou Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Ça n'a rien à voir. Ils sont nés de mère et de père juif. Rien à voir. Alors, c'est intéressant de voir cela, et c'est pour ça qu'elle lui dit tu peux renvoyer cette nation-là. Pourquoi? Parce que rien ne sortira bien d'eux. Il n'y a pas un Kavana, bien d'eux. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire dans le monde. On parle pour diriger les autres, mais rien ne sortira d'eux dans leur conversion pour nous. Il n'y a pas un grand qui sortira d'eux. Effectivement, on n'a jamais vu. J'ai dit tout à l'heure par téléphone, Animodé, j'ai voulu te contredire, j'ai voulu chercher, mais je n'ai pas trouvé. C'est un chidouche de qui tu as dit tout à l'heure? Dans le livre Néléot. Qui dit? Déchets. Hein? Déchets. J'en entends. Du Rav Grenfell. Du Graf Grenfell. Top. De Tunis. Ouais. La centre. Centre. Tunis même. Centre. Donc on a vu que Sarah, elle a eu le séchel de voir l'avenir. Si c'était selon Yitzhak, qui aurait été Israël? Selon Yitzhak, il a deux gosses Yitzhak, lui aussi l'histoire se répète. Qui aurait été l'Israël pour lui? Pourquoi? Émile, si tu as parlé, il faut continuer. Voilà. Hein? Parce que c'est l'aîné. Non, parce qu'il a été trahi par son fils. Laisse tomber, là on n'est pas dans Dallas, on parle de Torah. C'est l'aîné. Parce que c'est l'aîné. Que ça? Il n'y a pas marqué Vayeha, Yitzhak, Esav, Kirout, Saïd, Pépir. Son préféré. Donc, si on avait suivi Abraham, Israël, il ratait sa porte. Si on avait suivi Yitzhak, Israël ratait sa porte. C'est Rivka qui est venu encore sauver la situation. C'est ce qu'il dit ici. Donc, c'est encore le mérite des mères. La semaine dernière, on a fait Rachel et Léa, on n'a pas fini. Donc, on commence sur Rivka. Inematov Manamin Hashamayim. Wa mère de Yitzhak, de Bilchotav chez Yitzhak. En brachot be'yanei olam hazeh. Ta'al Hashamayim. Et qu'est-ce qu'on a vu? Que les brachot, les bénédictions qu'a fait Yitzhak, c'était des bénédictions qui touchaient le monde de la matérialité. Comme c'est marqué, la rosée des cieux, Dagan, le blé, Betirosh, le vin. Bechol elu adevarim ashayachim le klipot noga. Et on a vu que toutes ces choses-là qui concernent la matérialité sont attachées à ce qu'on appelle klipat noga. La klipat noga, en traduction, noga, ça veut dire Vénus, dans sa traduction, au niveau des planètes. Okay? Aval klipat noga, Kavana, la klipat noga, je vous dis maintenant, cette écorce qu'on appelle noga est empreinte des forces du bien et des forces du mal. C'était l'écorce, si je vous fais un symbole, le Etzadat, c'est quoi le Etzadat? Son écorce s'appelle klipat noga. Donc il y a du bien, il y a du mal. Donc dans la matérialité, il y a beaucoup de mal. Pourquoi? Elle peut éloigner l'homme de l'étude de la Torah. Mais la Torah te dit, c'est de sanctifier la matérialité. Donc la matérialité avec la Torah dedans, c'est le bien absolu. La matérialité sans de la spiritualité dedans, c'est le mal absolu. La spiritualité sans matérialité, c'est le mal absolu. Un truc de fou. Celui qui est complètement spirituel, sans aucune matérialité, ben, c'est un ange.
C'est-à-dire que c'est rien. C'est une idée. Le but, c'est d'être dans la matérialité, mélanger la matérialité, d'avoir des beaux couverts pour Shabbat, d'avoir des belles choses, des belles robes, le Beth Amikdash rempli d'or, d'argent, de bronze, de bois de chittim. Tout est beau. Mais pour Dieu, pas pour nous. Et lui aussi, l'homme. Pourquoi on a besoin de matérialité? Parce qu'il faut aussi donner un petit peu à manger à notre Nefesh HaBehemi. On a besoin de cette matérialité, car nous aussi. D'où est-ce qu'elle vient, ce côté de Nefesh HaBehemi, qu'on appelle l'âme animale? Elle vient aussi du côté des forces obscures de la nuit, Obi-Wan. C'est dans la guerre des étoiles. C'est pour vous faire rire un petit peu, parce que je vous sens un petit peu... Ça va? Tu suis là? T'es un peu froid. T'es un peu chochotte là. La reine Rivka Mesamelet. Et c'est pour cela maintenant qu'on comprendra très facilement pourquoi est-ce que Rivka elle a été inquiète et qu'elle a envoyé vite son fils qui était complètement lui. Yaakov, Ishtam, Yoshev Ohalim. Qu'est-ce qu'il est Yaakov? Complètement spirituel. Avec tout le respect que je dois dans les mots vulgaires de la traduction, c'est un moine. Il est dans sa tente, le mec il bouge pas, 100% Torah. Rivka, elle vient le rééquilibrer. Et pourquoi elle vient le rééquilibrer? Parce qu'elle vient de cette notion de la matérialité, elle vient de Klipat Noga, Vatetse Rivka, elle vient de ce monde. Ouais? D'ailleurs, la preuve en est. Esav, qui c'est qui l'a réussi à arnaquer? Rivka ou Yitzhak? Yitzhak, pourquoi pas Rivka? Elle connaît l'embrouille, elle vient de là-bas. Et ton tour de magie, Baba, je peux te l'apprendre. Mon frère, c'est Lavan et mon père, c'est Bethuel. Et mon grand-père, c'est l'arnaqueur. On a pu lui dire. Et c'est ce qu'il dit ici. Dagal et Yaakov, elle était inquiète pour Yaakov, pour la Torah de Yaakov. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Il te manque la Klipat Noga, il te manque la matérialité, va prendre le monde matériel. Et lui, il n'est pas intéressé par ce monde matériel. La seule chose que veut Yaakov, c'est quoi? Que de la Torah. 100% spiritualité. Elle lui dit, mais on a besoin, Imen Kemachen Torah, c'est pas grave. En Maïm et la Torah. Elle lui dit non, elle le pousse, Keshem Sherivka Atzma Yatsa Miklipat Noga, Ve'it Kalela Bikdusha. Et elle est rentrée dans la Kedusha. Et pourquoi est-ce qu'on l'envoie elle? De quel droit Rivka se permet-elle de penser que Yaakov peut y arriver? Il vient de répondre. Parce que elle qui était née dans la matérialité du mal, elle est devenue le summum de la spiritualité du bien. Ouais? Donc qu'est-ce qu'elle a en elle? Les deux. Elle a réussi. C'est ce qu'il dit. Ou Keshem Sherivka Atzma Yatsa'a Mina Klipat Noga. Elle est sortie de là-bas. Elle devait prendre Yaakov qui est Kulotov et le rentrer dans la Klipat Noga. Un peu ce que fait Hachem tous les jours avec des Neshamot quand un enfant vient de naître. Il prend une Neshama qui est pure et il l'envoie dans ce qu'on appelle dans le Zohar Kadosh Chomer et Achour, qui veut dire la mocheté de la matérialité. Regardez de quoi on est né. Là, vous me voyez beau gosse, mais c'est rien à côté de ma Neshama. Le Neshama, c'est ce gonna fine. Beau gosse, le mec. Et ça vieillir, un petit ride là, comme ça, les dents qui deviennent jaunes, la cravate marron, ça va bien ensemble. Ah, donc quel monde on rentre? Zainial. Pousser l'homme dans le monde de la matérialité. Kemevoir betorat or, comme c'est marqué là-bas. Car berchotav chez Yitzhak le Yaakov Rivka yazma. Et c'est pour ça que toute cette condition et cette opinion est venue de Rivka. Qui vient, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé entre Yaakov et Rivka? Ils ont fait le chemin inverse. L'un est venu de là et elle a envoyé l'autre là-bas. Et tout ça, ça va arriver quand? Quand est-ce que tout ça va réapparaître dans ce monde? À la fin des temps, à l'époque du Mashiach, où le peuple d'Israël, spirituel, va rencontrer le maximum de matérialité. Mais ce sera à nous de prendre des risques. Le Hetzadaat à la fin des temps va réapparaître. Qu'est-ce que c'était le Hetzadaat? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand vous sortez un portable, vous avez dedans autant de cours de Torah que vous voulez, le Daf Yomi, vous posez des questions al pi halakha, on vous répond. Vous ne comprenez pas un mot en araméen, vous faites descendre le dictionnaire araméen en français, vous l'avez. Et de l'autre côté, vous avez tous les sites les plus Hashem Ishmor Virachem. C'est à toi de décider comment tu vas rentrer cela. Étant donné qu'on n'est pas capable de le faire, étant donné qu'on est tout le temps surpris par des images qu'on n'attendait pas, et même des fois des
actions de nous-mêmes qu'on n'attendait pas, car le Yetzer Hara ne se présente jamais de face, mais toujours sur le côté, doucement, doucement, jusqu'à te faire tomber. Résultat des courses, on re-rentre dans le brouillon des nœuds de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que quand quelqu'un sort un portable, ou alors il va parler de Facebook, d'accord? Il porte bien son nom, on a fait la boucle celui-là. Ouais? Facebook. Oh, c'est génial, je me suis marié par Facebook. Tu sais combien de gens ont divorcé à cause de Facebook? Rencontre de copains. Ah ouais, tu te rappelles quand on était en CM2? Tu te rappelles, je suis amoureux de toi. T'es marié maintenant? Le Hetzadat, il est revenu. Et c'est ce qu'il dit ici. Et ce combat-là réel de la fin des temps réapparaîtra quand? À l'époque du Melech HaMashiach. Akadosh Baruch Hu va envoyer toute la matérialité. Je me rappelle, quand j'étais petit, à l'époque de Gilbert et Carpentier, j'ai oublié leur nom à ceux-là, Mariti et Gilbert Carpentier. Ouais. Je me rappelle, la télévision de mon père, elle était large comme ça. Et un jour, il y a eu une embrouille. On appelait le réparateur, on nous a sorti une ampoule comme sa tête. Des ampoules. Une télévision et des ampoules. Aujourd'hui, la télévision, tout petit. Et tu as toute la connaissance dedans. Plus encore, avant, quand tu avais une montre, ça te donnait l'heure. Après, ça te donnait la date, le petit carré. Maintenant, ça te donne Internet, téléphone, absolument tout. Boussole, ça t'indique absolument tout. Bientôt, ça te mettra de l'essence dans la voiture. On vit dans un monde où jamais, et au grand jamais, il y a 100 ans en arrière, si vous aviez dit qu'un jour, en parlant à ta montre, tu pourrais exactement voir ce qui se passe en Chine, jamais on t'aurait cru. Vous savez ce qu'on vous aurait fait? Vous aurez brûlé sur un bûcher. C'est un sorcier. Que tu mets une feuille dans un appareil, et au moment où ça rentre, ça sort en Chine. Au même moment. Si tu comment tu as fait le coup, dis-moi. Alors je t'explique. La feuille, quand elle est rentrée, et les ondes, ils sont partis. Ils sont partis où? Frapper un satellite. Le satellite, il a renvoyé à l'adresse où tu as voulu. Bidiouk. L'Oyeuman qui est sous part. Le GPS. Si mon cher Rabbeinu avait eu un, il ne se serait pas perdu dans le désert pendant 40 ans. Je suis en train de rouler la dernière fois, et il me dit attention, accident à 300 mètres. Accident à 300 mètres. J'ai dit à ma femme, on est suivi. Possible. Bouchon à 1 km, prenez à droite. J'écoute la radio, bouchon à 1 km. On est suivi, les mecs, par un appareil. Alors, comme je n'ai eu marre de savoir, parce que c'était une gonzesse, j'ai mis un mec. Et le mec, il me répond. Je dis, oh, je vais le mettre en hébreu. Et il me répond en hébreu. On a un androgyne dans l'appareil. Donc, ça devient du comique. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? On le sait tous, c'est tellement évident pour nous, parce qu'on le vit, et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, tu ne sais pas ce que c'est que Kripat Noga. C'est l'écorce seulement. Attendez, on n'est pas arrivé au summum de la connaissance. Et à la fin des temps, le Melech HaMashiach, vous avez froid? Ça froid toujours, toi? Elle était venue muscler Adidas, mais tu gèles. Bon, mettez à 21. Mets 21 pour Shoshot. ויעקב ייקח את הברכה בענייני הנוגה כדי לקדש שם ולהוציאה מנוגה להעלותם. Et ce sera le but de Yaakov Avinu alav shalom. Le monde de la Torah devra pénétrer le monde de la matérialité, le rendre kadosh, comme l'a voulu qui? Rivka, en faisant le sacrifice de sa vie. Vechen matar, comme c'est marqué. Tentalo matar. Matar, c'est la pluie. Ameselem et Hashafa parnassa, c'est pour ça qu'elle représente la parnassa gashmit. Merumaz vayi ou terem. Mazet terem odlo. Pas encore. Qu'il a les daber vini Rivka. C'est parce qu'il n'avait même pas encore fini de parler que déjà venu Rivka. Yotzet asher yulda le bituel. Yetziat Rivka mi bet bituel. Vi et Hashefa matar l'Israël yotzet. C'est pour ça que parce qu'elle est sortie du monde de la matérialité, Rivka a amené avec elle toute l'abondance pour la fin des temps et pour le peuple d'Israël. Regardez pourquoi maintenant, dans la paracha que nous avions lue et la paracha qu'on va lire, chaque détail qui ont été accomplis par les Avot et les Imaot, les pères et les mères, a été cité. Car en sortant, elle a pris avec elle toute la matérialité de Klipat Noga, de la plus noire et la plus difficile, la plus matérialiste qui existait, puisqu'on a vu que quand Eliezer est arrivé chez Lavan, qu'est-ce qu'il a fait? Lavan, il a roulé une pelle. Qu'est-ce qu'il faisait, dit Rashi? Il a regardé si dans sa bouche, il n'y avait pas des diamants cachés. Dangereux, le mec. Bien qu'il parle. C'est pas Haïm, Torah, Rivka, Gematria, Reshitivot, Shoshana, Ben Achokim, 307.
Les initiales de Rivka. Rivka, c'est les initiales de la Gematria de Shin, Bet, He. 307. J'ai vu une rose parmi les ronces. On voit de Rivka im prinat shoshana, sheyotzet mi ben achochim, ve'ola l'gdusha. Et c'est toute la force de Rivka d'être capable de faire jaillir des pétales sur des ronces. Et maintenant, on viendra comprendre pourquoi Yaakov a eu besoin dans cette paracha de mettre les vêtements de Esav. Pourquoi il a eu besoin de mettre ces vêtements-là? Parce qu'il y a marqué Bizman shekibel et abrachotav shel Yitzhak, mesamed libracha ou bedvarim shebeimtsem baim miklipa sheichim le Esav. Et pourquoi maintenant il a pris le vêtement de Esav? Je vous avais expliqué la dernière fois que le monde a été divisé en deux, et entre qui? Entre Caïn et Abel. Caïn a pris le monde de la matérialité, tandis que Abel avait pris le monde de la spiritualité. Les deux prochains héritiers de ce conflit ont été Yaakov et Esav. Esav, lui, a pris la matérialité et Yaakov a pris la spiritualité. Mais pour pouvoir agréer les deux, pour que Yitzhak se rende compte des choses, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Porter les vêtements, c'est-à-dire l'écorce à Kavana. Les vêtements, l'écorce n'est autre que le vêtement de l'arbre. De la même façon, Yaakov, qui est le Etzraïm, a dû porter l'écorce du Etz Ada. Vous allez jusque-là? Et on voit ici comment utiliser, disent les Chachamim, le monde de la matérialité comme étant un chitzoni, c'est-à-dire extérieur à ma vie. C'est-à-dire que la matérialité n'est que le vêtement, mais pas moi. Je ne suis pas matérialiste. Mais j'utilise cette matérialité comme un vêtement pour avoir les brachot nécessaires. C'est pour ça qu'il a mis en tant que vêtement sur lui. Et pourquoi il sera que sur notre enfant, on sait qu'il savait très bien que ce n'était pas Yaakov, ce n'était pas Esav, qu'il n'est pas tombé dans le piège. Il y a beaucoup de réponses à ta question. Quand tu viendras la semaine, on fera un cours sur cela. Tu me reposeras ta question, on y reviendra. En deux mots, il avait convenu de dire à Esav, quand tu viendras, tu prendras la voix de ton frère. Tu diras que tu es Yaakov. Pourquoi? Parce que s'il vient lui, Bémirma, il prendra ta place. Il dira qu'il est Esav. Tu comprends? Donc il faudra que tu ressembles à Yaakov pour être certain que c'est toi. Donc il est tombé dans son propre piège. En fin de compte, il a fait un piège à Yaakov qui correspondait parfaitement à la Tmimout. Parce que comme Yaakov, lui, il est droit et il ne sait pas tricher, il est resté Yaakov. Et il lui a dit, tu prendras le rôle de Yaakov pour être certain que lui, s'il t'imite, c'est que c'est pas toi. Tu piges? C'est une des explications qui est donnée. Parfait. Et vient nous dire ici, pourquoi est-ce que maintenant la Torah vient-elle nous dire qu'il a mis le vêtement de Esav, c'est-à-dire le monde matériel pour lequel Esav est venu dans ce monde? Pour te dire, il te dit ici, au nom du Zohar, que le juif doit utiliser la matérialité comme un vêtement et pas plus. Tu dors pas avec, tu manges pas avec, tu vis pas avec, c'est juste pour te couvrir, pour ne pas que tu attrapes froid, pour ne pas que tu sortes nu dans ce monde, car on a besoin de matérialité pour vivre, mais c'est tout. Un peu ce qu'on parlait dans la voiture. D'ailleurs, il disait un mahamar très intéressant, notre ami Yosef, qu'on connaissait tous, mais c'était bien de le rappeler, si tu l'avais sorti à un bon moment, et souvent, même quand on connaît une chose qui est sortie à un bon moment, ça peut être dit comme un chidouche. Il disait que dans la vie d'un juif, quand on a des rendez-vous l'après-midi, d'abord on fixe son rendez-vous avec Dieu, Mincha, et ensuite, qu'on sait à quelle heure on prie Mincha, on peut fixer tous ses rendez-vous avec les clients. Mais pas on fixe son rendez-vous avec ses clients, après on dit attention, excuse-moi, je dois partir, c'est Mincha. Tu places d'abord ton rendez-vous avec Hachem, tu sais que Mincha à quelle heure c'est 6 heures, bon, bah tu sais que maintenant que tu sais que c'est 6 heures, tu places tes rendez-vous avant et après, mais pas pendant. Que Mincha ne vienne pas aux dépens de tes rendez-vous. Tu vois pas le contraire. Tu diras à ta femme qui regarde les cours, parce qu'on t'a cité, elle va te faire un lien. C'est pour ça que Esav, quand il a fini avec ça, il a tout de suite jeté le vêtement. Que le monde de la matérialité sert la chitzoniut et pas la pnimiut, c'est-à-dire l'extériorité, pas l'intériorité. וכך יעקב מעלה את זה לדבר השם אמר תתגול ואכילה והיה נצחק ואומר לעשו הן גביר שמתי לך ודגן ותירוש שמתיך לשון צמיחה ומנהגת היינו שהדגן ותירוש משמשים ליעקב שמשענת בלבד. On a vu que par exemple le pain et le vin chez les goïms, chez les nations du monde, servent de choses principales, tandis que chez les juifs, les pains et le vin servent de quoi? Pour le kiddush et pour faire le motzilah minaret. C'est un côté extérieur, c'est-à-dire que, en fin de compte, cette matérialité vient servir la spiritualité. Par exemple, pour un mariage, je vois souvent les gens prendre 2 pains, ça sourd. Un pain.
Lechem Apanim, c'est 2 pains. C'est Shabbat, Yom Tov. À part ça, jamais on prend 2 pains. Et c'est ce qu'il dit ici. Adan Tirosh, Meshamshim Leakov, Mishenet. Mazé Mishenet, dans le monde de la matérialité, le vin et le pain ne sont pas le Icar. Ils servent comme une canne pour laquelle on va marcher. Ce n'est pas eux qui nous font marcher. On s'appuie dessus. Et Tzorech Avodat Hashem, pour servir Hashem. Velo Kedvara Ikari, Bechashuv Ifnei Atzmo. Vechen Etzel Yaakov Ikdim, Tal Hashamaim. C'est pour ça que chez Yaakov, qu'est-ce qui est marqué? D'abord, Tal Hashamaim, ou Mishmane Haaretz. D'abord, on parle des bienfaits qui viennent des cieux, et ensuite des bienfaits qui viennent de la terre. Et non pas le contraire. Les Mishmane Haaretz. Hashamaim Aruchaniut, Kodmim et Gashmiut. D'abord la spiritualité, après la matérialité, Mishmane Haaretz. Mital Hashamaim, Detzel Esav, Ikar. Par contre, chez Esav, c'est exactement marqué le contraire. C'est marqué d'abord chez lui la matérialité, et ensuite, s'il y a une suite. Maintenant, il pose la question, il dit, pourquoi il lui a préparé 2 chevreaux à Yitzhak? Bon, vous savez que le jour de la bénédiction, c'était la fête de Pessah. Excellente réponse. Et pourquoi 2 chevreaux? Un pour Pascal. Un pour Pascal, ton beau-frère. Un pour l'agneau Pascal Yatikoujik. Et l'autre pour Pessah. Ouais. Et l'autre pourquoi? Et l'autre pourquoi? Alors, et l'autre pourquoi? Korban Hagiga Yatikoujik. Hagiga. La fête elle-même. Et qu'est-ce qu'on vient dire ici? Pourquoi est-ce qu'elle a préparé ça? Parce qu'à Pessah, le fait de manger le Korban Pessah, c'est la mitzvah de Pessah. Donc, qu'est-ce qu'il a mangé maintenant? Imagine, hey, tu viens manger chez moi, je te dis, prépare-lui 2 veaux. Pas Raymond, hein? 2 veaux, mamache. T'imagines? 2 veaux. Tu vas pas manger 2 veaux quand même. Tu vas manger un petit morceau. Alors pourquoi elle a préparé 2 Gdeizim? Surtout qu'Yitzhak était un homme extrêmement pieux, Korban Ola. Pour dire que chez nous, quand on tue 2 animaux pour une personne, c'est parce que ce qui va goûter 2, c'est que de la spiritualité. Il ne va pas manger les 2 animaux. Il va manger la mitzvah du Korban Pessah, Korban Chagiga. Zéou. Shalom. Donc, qu'est-ce qu'il lui a préparé? Pas pour le plaisir. Ben oui, qu'est-ce qu'il a répondu lui à Esav? Va me chercher à manger de la chasse, afin que mon âme soit satisfaite et repue, et je puisse te bénir. Parce que c'est vrai que nous, quand on a mangé, on donnerait... on peut faire un chèque à nos femmes, quoi. T'as mangé, était bien. Si une femme n'arrive pas à obtenir un truc de son mari, elle lui donne le plat qu'il préfère, et après, elle dit, au fait, tu sais pas ce que je t'ai demandé tout à l'heure? Ah, viens. Il donne. Comme ça, d'accord? N'utilisez pas ce stratagème. Korban Pessah nechal ala sova. Car le Korban Pessah, mais pourquoi il a demandé dans ce cas-là à Esav que mon âme soit repue? Parce qu'il sait que Esav ne peut pas apporter pour autre chose que le plaisir. Alors il dit, fais-moi plaisir. Dans le domaine de Esav, c'est que du plaisir. Dans le domaine de la Torah, c'est que des mitzvot. Imagine, quelqu'un t'invite à manger chez lui, il te dit, je ne peux pas te saquer, je ne peux pas te voir. Je t'invite à manger parce que c'est une mitzvah. C'est génial. Ok, c'est l'occasion de venir. Le mec, tu rentres chez lui, non. לשם ייחוד קודשה ברכו שכינתה הריני בא לקיים בן אדם שאני שונא אותו. אני לא יכול לראות את פניך. אבל ברוך הבא, tu es ici chez toi, justement, prends la poubelle quand tu sors. כשאדם כבר אינו רעב, ואין תאווה לאכילה. Et donc quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait Rivka? Elle a dit, attends d'abord que ton père il mange, qu'il n'ait plus faim, et apporte-lui seulement après à manger. Et pourquoi? Pour que ce qu'il mange devienne une mitzvah. Vous avez compris donc exactement. Quel est le meilleur repas quel est le meilleur repas d'un juif dans toute l'année juive, qui est vraiment que les Shem Shamaim? Seuda Shlishit. Et il y a des gens qui ratent cette Seuda. Que Dieu vous pardonne votre ignorance, votre idiotie et votre manque de connaissance. C'est bien, Tocha la Sova, il a mangé. Apporte-lui le Korban de Pessah. Vous avez compris pourquoi, en fin de compte, on doit manger la dernière matzah? Vous savez, quand tu arrives au dernier kazaït, là, que tu ne sais pas comment tu vas manger la Pessah, tu sais, le dernier morceau de galette, tu ne sais pas si tu rentres par là, je sais plus, ça ne rentre plus là. Ouais. C'est justement ça. C'est le dernier, la ficomène, qui représente le symbole de l'Echem Shamaïm. Vous avez compris? Donc le pain qu'elle a fait, qu'elle a donné, c'était quoi? La matzah. Ou matzah gamken en batava.
Et c'est pour cela que pour la matzah, vous avez remarqué que pour le pain, l'onis baïch, on mange du pain, le pain se mange avec tout. La matzah, il n'y a pas en général de ta'ava. C'est un complément d'objet indirect, la matzah. Vous avez remarqué ça ou pas? Vous savez pourquoi Dieu il a fait en sorte qu'on n'ait pas envie de manger de la matzah? Pour que cette nourriture, dit ici, bon, il y a peut-être des gens qui vont dire, oh non, moi j'adore les galettes. Moi aussi je mangeais les galettes quand j'étais petit, donc il y a à peu près 10 ans. On mangeait les matzot cassés, pilés dans le lait. Toute l'année on mangeait comme ça, c'est très tunisien. Toi aussi tu faisais ça? Ah, je continue. Et tu continues. Oui. Sérieux? Ouais. C'est Agar qui te casse. Non, non, c'est moi. J'ajoute du chocolat aussi. Ah, t'as pas grandi du tout, toi. Ça veut dire. Prends du Nesquik. Prends du Nesquik avec. Ça te dit. Fait. En tout cas, nous, on a été nourris comme ça avec le pain perdu qu'on retrouvait dans nos plats. Et pourquoi il n'y a pas de ta'ava? Parce que qu'est-ce que c'est la matzah? De l'eau et de la farine. Et pourquoi Dieu il a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'envie de manger de la matzah? Pour que exactement, pour qu'on puisse la manger uniquement les Shem Shamaim. C'est une des raisons aussi pour laquelle les Chachamim nous disent pourquoi il n'y a pas de fleuve à Yerushalayim. On revient de Jérusalem, la ville des villes, le summum des summums, la pureté des puretés. Quelle ville merveilleuse. Pourquoi il n'y a pas un beau lac là-bas, un beau ruisseau? Ouais. Pourquoi? Pour Mashiach. Pour que tu viennes. Non, quel Mashiach t'as? Pour Pour que tu viennes habiter là-bas que les Shem Shamaim. Tu te tapes tous les embouteillages, ils t'ont mis des feux tous les 4 mètres, ils t'ont mis un train gris qui veut rien dire en plein milieu avec des rails, qui se fait caillasser tous les jours par les Arabes. Toute la journée on est caillassé là-bas. Pour que quand tu viennes vivre à Yerushalayim, ben, tu viennes des Shem Shamaim. Et c'est pas une blague. Entre Ashdod, où les maisons, Baruch Hashem, tu as des jardins entre chaque maison ici pratiquement. Bon, à part peut-être quelques quartiers. Jérusalem, tu me parlais tout à l'heure de Hachoma, tu ne peux pas tourner une fenêtre sans que tu sois regardé par l'autre fenêtre. C'est l'un contre l'autre. Pourquoi c'est fait comme ça à Yerushalayim? Pourquoi Dieu laisse faire les choses comme ça? Parce que si tu vis là-bas, il faut que ton seul plaisir soit spirituel. Tu piges? Question. Je parlais de Pessah, on parlait de rentrer là-dessus. Pessah, c'est bien passé bien après, ça, je n'arrive pas à comprendre. Oula, t'as dit que j'aime bien. On en a parlé, on en a reparlé, mais en ton honneur, je vais en reparler. Numéro 3. Il dit ici, qu'est-ce qu'on parle de Pessah alors qu'on est en train de parler de Sarah et Rachel et Léa, alors que Pessah c'est beaucoup plus tard. La Torah a été pratiquée par nos avot, par les pères et les mères d'Israël, bien avant le don de la Torah. Attends, surprendre, sache que Adam et Ève faisaient déjà Pessah, Sukkot, Shavuot, avaient les tefilines, les mezuzot, pratiquaient le lulav et absolument tout. Attends, surprendre, les anges du deuxième jour de la création pratiquaient déjà toutes les mitzvot de la Torah. Et c'est pour cela qu'on verra un combat le jour de la fête de Shavuot où les anges ont refusé de donner la Torah à Moshe Rabbeinu. Et on avait expliqué qu'il était curieux de voir que les anges s'opposent à une Torah alors que Moshe leur dit vous n'avez pas de père pour respecter vos parents, vous n'êtes pas sortis d'Égypte comme nous. Je suis un ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Oui ou non? Et l'ange, il dit ouais, bon, t'as raison, prends-le. Parce qu'il est teubé, l'ange, il ne sait pas qu'il n'est pas sorti d'Égypte, il n'est pas au courant. Imagine, l'ange lui dit t'as pas père, t'as pas de mère. Oh Gabriel, on est orphelin, punaise. Prénom d'Idiot, Eureka, le mec, il est trop fort. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas de père et pas de mère. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas de main pour mettre des filines, ils ne sont pas teubés. Alors, quelle a été leur surprise? Les Chachamim nous disent que les anges pratiquaient toute la Torah au niveau du Sod. Ça veut dire que, sache que ce que je vais te dire va te choquer encore plus. Mais la Torah peut toute se réaliser au niveau de la pensée, ce qu'on appelle la Kabbale. Par exemple, quand quelqu'un fait des Yehudim, il va créer des mondes supérieurs, il n'y a pas besoin de matérialité. Quand il faisait Pessah, comme c'est marqué, Rachid dit Louchi ou God, Pessah, elle a fait des matzot. Et c'est marqué noir sur blanc. Le premier à faire des matzot dans la Torah, c'est qui? Lot. Lot. Quand sont venus les anges, c'est marqué noir sur blanc que Lot leur a fait des matzot. Mais Lot. Mais Sarah aussi, elle avait fait pour. Oui, mais ça ne reste pas marqué. C'est Rachid qui le dit. Rachid dit qu'elle a marqué Louchi ou Giot. Ou Giot, ça peut être des madeleines. Ouais. Non, Rachid dit c'est des matzot. Pourquoi? Parce que c'est Erev Pessah. Ça, c'est Rachid qui le dit. Mais qu'est-ce que tu fais du passage plus loin, où quand les anges pénètrent chez Lot, il est marqué là-bas qu'il leur a fait des matzot.
C'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Plaisir que vous écoutiez. Alors, on fait des matzot, c'est marqué noir sur blanc. Ah, c'est bien enseigné que eux, ils pratiquaient Beruach HaKodesh. J'avais expliqué cet insu à la Souda Shtishit, qu'il est d'ailleurs curieux de comprendre et de se poser une question essentielle. Comment se fait-il qu'Abraham, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Comment se fait-il qu'Abraham ait demandé à Eliezer, pour aller chercher Rivka, de mettre sa main sous sa hanche et de jurer sur la Brit Mila? Le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, pose une question énorme et il dit, mais je ne comprends pas. Si Abraham Tzak Yaakov pratiquait toutes les mitzvot de la Torah, c'est qu'il avait donc aussi des mezuzot. Alors pourquoi il vient dire mets ta main sous ma hanche? On sait que la Brit Mila a la même valeur Kedusha qu'un Sefer Torah et qu'une mezuzah. Ouais. Alors pourquoi il lui dit mets ta main sous ma hanche, dit le rabbi? Tu crois, vous imaginez l'attente d'Abraham sans mezuzah? Je plaisante ou quoi? Abraham Avinu, la Gemara nous dit jusqu'à Eruv Tavshilin, les mitzvot des Rabbanan, pas de Oraïta, des Rabbanan ils pratiquaient. Yaakov, avant d'épouser Rachel et Léa, ses deux sœurs, ouais, il les a convertis. Maintenant qu'ils sont convertis, c'est plus des sœurs, puisqu'elles viennent de naître du Migvé, alors je peux les épouser. Il dit attention à tout, qui Bouddha va à Kol. Alors le rabbi, il dit pourquoi il n'a pas posé sa main sur la mezuzah? Il a dit jure sur ma mezuzah. Il dit parce que la Torah à ce moment-là était officieuse, pas officielle. Il fallait attendre le jour de l'ordonnance divine pour pouvoir rentrer la spiritualité dans la matérialité. Et étant donné que ce qu'il faisait était miprinat, dans la Gemara c'est marqué Gadol haose ou metzuvé, mimeshene ose veno metzuvé. Plus grand est celui qui fait qui a reçu un ordre que celui qui fait qui n'a pas reçu d'ordre. Et pourquoi? Si tu n'as pas reçu d'ordre, c'est que tu n'as pas d'Yetzirah qui va t'embêter. Et quand Dieu te dit maintenant, il faut faire la Torah mitzvot, tu es obligé de les faire, c'est là que le Yetzirah va pénétrer ton univers. Le rabbi de Lubavitch, il dit, tu sais pourquoi maintenant il a dit, mets ta main sur ma brite, ma kavana, parce que c'est la seule mitzvah que Dieu lui a donnée réellement. Dieu lui a dit, fais la Brit Mila à 99 ans, tu te rappelles? Donc comme Dieu lui a donné ordre, il a pu mettre la spiritualité dans la matérialité. Mais quand tu pratiquais les mitzvot uniquement par Ruach HaKodesh, parce que tu savais qu'il fallait les faire, mais Dieu t'a rien demandé encore, il était impossible de rentrer la spiritualité dans la matérialité. Donc la mezouza n'avait pas d'âme, même si elle était à l'époque d'Abraham Avinu. De cette façon-là, tu vois qu'eux, ils pratiquaient les mitzvot, effectivement, mais ça n'avait pas encore d'âme. C'était Torkede Metzuvé, c'est Ose Mitzvah chez Eneno Metzuvé. Donc vous avez compris, comme dit le rabbi, la vraie valeur de Shavuot. La vraie valeur de Shavuot, ça a été le feu vert de mettre réellement de la spiritualité dans la matérialité. Et ils pratiquaient toutes les mitzvot de la Torah. La preuve en est, les circoncis, les tefilin, même Pharaon mettait les tefilin. C'était pas les mêmes que les autres. Lui mettait le serpent, et le serpent autour du bras, c'est tout. Tom. C'est ça? Non, si tu n'as pas compris, je répète. שיגיד אחד היה קורבן פסח, אוכלים עליכם סתם, בלה, où est-ce que j'entends? מצא גם כן, אין בה תאווה. Non, שאלה טובה שאלת, באמת. Beaucoup de gens me posaient cette question, on avait répondu. דהי קמח ומאים בלבד, qu'est-ce qu'elle a là-bas? Que de l'eau et du קמח, וכן בלה, מצה יצא. מה זה בלה? מצה יצא, ואין חיוב לענות מזה. Celui qui a avalé la matzah sans même goûter le goût de la matzah, yatsa yideh chova. Pourquoi? Arrête, tu aurais dû sentir le goût de la matzah. Il marqué, elle était avon quand tu la manges cette matzah. Ouais? Ça était avon. Il dit non. Maspik, pourquoi? Pourquoi il n'y a pas besoin de ressentir même le goût de la matzah? Arrête, on n'a pas le droit de manger après la ficomane, vous vous rappelez? On n'a pas le droit de manger pourquoi? Pour garder le goût. Et il dit comme ça, la halakha, elle dit, bala matzah. Celui qui a avalé la matzah, il est sorti ou pas de la mitzvah? Pourquoi il est sorti? Arrête, on doit garder le goût. Parce que comme le but de la matzah, c'est de manger les shem shamaïm, c'est-à-dire sans intérêt, on n'a pas l'obligation de profiter de cela. Car le but de ce monde, alors ici il le dit comme ça ouvertement, c'est de prendre la matérialité, le noga, c'est-à-dire le monde de la matérialité négative et de la monter vers le monde de la spiritualité véridique. Haya Yitzhak tzarich lechol leshem mitzvah. Et c'est pour cela que Yitzhak lui-même, d'abord a dû manger des matzot, et ensuite il lui a apporté le korban, pour que quand il mange du korban, ce soit leshem shamaim. T'as compris ou pas? Et c'est pour cela que la bracha tient jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'étant donné qu'il a mangé leshem shamaim, étant donné qu'il a fait la bracha sur ce socle-là, la bracha a tenu sur la tête de Yaakov, les Shem Shamaim. Et jusqu'à aujourd'hui, notre étude est les Shem Shamaim. C'est
pour cela que si Chaz Shalom, un rave, un enseignant, un homme, met les tefilines par intérêt, enseignerait pour le kavod. Regarde comment il connaît les choses. Il est là pour montrer sa face. Alors on lui dit d'abord, quand tu dis quelque chose, donne tes références. Et pourquoi est-il impératif de donner les références? Pour deux raisons. La première, c'est de les réaliser. Ve'afta le'reacha kamocha. Ça veut dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donner le respect qui est dû à celui qui l'a dit. Et la deuxième, c'est pour que ton étude ne te revienne pas en tant que kavod. Quand quelqu'un dit quelque chose, il ne donne pas ses références. Ça veut dire quoi? Chut, il est bon, il est bon. Mais quand il dit le rabbi a dit, qu'est-ce qu'on pense au même moment? Il était trop fort, le rabbi. On a oublié celui qui l'a dit. Et le rabbi, quand il le dit, il ramène ses références à la Gemara en bas. Il y a les références en bas. Et mais la Gemara, quand elle apporte ses références, c'est qui? Elle te base ça sur les Nevi'im. Et les Nevi'im sur qui? Sur la Torah. Et la Torah sur qui? Sur Akadosh Baruch Hu. Tu donnes le kavod à Hachem. Ça s'appelle travailler les Shem Shamaim. Tu t'entends pas avec ta femme, tu as envie de finir à la hache, tu l'aimes les Shem Shamaim. Tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Comment vous parlez d'études des Shem Shamaim? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Comment vous parlez d'études des Shem Shamaim, sachant qu'on prend du plaisir à étudier? Mais c'est une excellente question. Vous allez vous mettre ensemble tous les deux ce soir. On a déjà répondu à cette Pas question. trop tard. Rabbi Nachman de Breslev, on a dit d'ailleurs le cours que. Qui c'est qui a entendu le cours sur Tamit Racham, là, c'est toi qui m'as dit? Il y a des études, t'as Mili, bien ce que je vais te dire. Il y a des études que même si tu ne veux pas les faire Shem Shamaim, tu les feras les Shem Shamaim. Elles sont rasera du début à la fin. Tu piges rien, c'est saoulant, c'est même pas réalisable de nos jours. Comme le dit d'ailleurs dans Sanhedrin, Drosh Kabel Sahar. Parle-en. Voilà. Tu as trouvé un talit. Je l'ai attrapé, tu l'as traité, Baba Mitzia. La vérité, dans la réalité de ce monde, tu as trouvé un talit, j'ai attrapé, tu l'as attrapé, je te le donne. Je ne vais pas me battre avec toi. Et ça, c'est rien. Baba Kama. Zvahim. Tu t'es trompé de korban, quel korban t'apporte pour réparer le korban qui n'appartient pas au korban, du korban que tu devais apporter. La vérité à ce prix-là, je ne faute pas. Dieu, j'arrête de fauter, plus de korban. Fatigué. Rabbi Nachman, il dit, justement, quand tu viens et que tu dis, par exemple, le tour de Shulchan Aruch. Tu as déjà fait le tour de Shulchan Aruch? Tu as le Bet Yosef, d'accord, qui va expliquer le tour, tu vas étudier tout ça. Tu as envie de dire qu'une seule chose. Quand tu sors du Bet Midrash, quand tu as fait tout ça, bon, c'est quoi la halakha Tfilin? Je sais pas. Nous, on veut du tachles. Bon, c'est quoi la halakha maaseh là? Les maaseh, c'est quoi ce que tu comprends ce que je veux te dire? Ah, Rabbi Nachman, il dit quand tu fais des études, que tu ne peux pas vivre encore à l'extérieur, parce qu'il faut beaucoup d'études pour pouvoir le vivre, parce que toute la Torah se vit à l'extérieur, comme c'est marqué dans la 18e Mishnah de Masechet Avot, premier chapitre. Lo ha-midrash ha'ikar ela maaseh. C'est pas le bet midrash qui importe, c'est ce que tu en fais de ta Torah à l'extérieur des murs. Rabbi Nachman, il dit surtout va étudier des choses qui soient vraiment les Shem Ta'anu. Parce que de ne pas étudier en comprenant et en kiffant ce que tu fais, c'est qu'automatiquement, tu finiras par détester ton étude. Comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev. Celui qui fait une étude barbante et qui reste dans cette étude barbante, finira par se barrer. C'est pour ça qu'il dit surtout, si tu as un moment, une heure dans l'étude, qu'est-ce que tu aimes étudier par le Midrashim? Fais du Midrash. Tu aimes étudier l'Alchot? Fais des Alachot. Tu vas me dire c'est l'ishma ou pas? Aval torkede shelo l'ishma balishma. Et tu verras que plus tu étudies la Torah, plus tu vas la kiffer. La seule chose qu'on te demande de faire kiffer maintenant, ce sera le nefesh d'Igdusha. Parce que le but, c'est de faire kiffer la Shekhinah. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Si vous apprenez un chidouche, si vous apprenez des belles choses, tapez des mains, levez-vous et dansez. Tu viens, je te dis, tu as gagné un loto, qu'est-ce que tu fais? Tu restes assis comme ça? Ah bon? Combien? 50 millions. Bon, d'accord. Non. Quoi? Quoi, Bémet? C'est quoi? J'ai compris. Ouh! Tu danses. C'est ce qu'il faut faire. Ça s'appelle les Shem Shamaim. Shalom Chem, vous avez ici un Tzadik Yesod Olam, Baruch Hashem. Rabbi Yitzhak Hayakar. Un des plus grands Mekoubal de cette génération. Un des moins connus, un des plus grands. Vous pouvez en être certain. Donc, j'ai fini juste ces deux colonnes et je vous libère, Bezrat. Rav Memaher. C'est-à-dire Dafka, ce que je vous enseigne derrière Hagav, le Soda Hashmal, s'il est arrivé dans ce Bet Midrash, parce qu'une fois je me suis adressé à Rabbi Yitzhak et je lui ai dit écoute, j'en ai un petit peu marre de relire les mêmes livres, donne-moi quelque chose de matok. Le lendemain, il m'a apporté le Soda Hashmal, il m'a dit Zé me'od matok. Donc voilà, Ezrat Hashem. Toda Rabba. הנה, אנחנו פה מלמדים סוד החשמל לציבור. אתה רואה בזכותך רבי יצחק. אשריך וטוב לך.
הייתה ראוי להיות טוניסאי. ניתנה לו לתלמגלה ולשתות. Je comprends ton livre. מיד נתן לה זהב לרמז לה ראוי לתת את הזהב והעושר והנוגה. Et maintenant on comprend pourquoi Eliezer, tu te rappelles la question que tu avais posée, il lui a donné tout de suite, tu te rappelles, de l'or. On comprend maintenant pourquoi il lui a donné de l'or. Il lui a montré la matérialité dans la Kedusha. Eliezer. Ah, Veyodat, Ech Nishtamesh Benoga, Le'aloto Lachem. Et elle a compris comment utiliser ça. Ouais, comme c'est marqué là-bas, Han-Nezem. Han-Nezem. Mazé Han-Nezem, c'est quoi le Nezem? Je me souviens bien, c'est les boucles d'oreilles, d'accord? Les boucles qu'on mettait ici, le Nezem, d'accord? Mazé Han-Nezem, c'est Machaï Yossam Ipo, d'accord? La boucle d'oreille qu'on mettait dans le nez. C'est vachement joli, tu vois. Pour peu qu'il se mouche, le mec. C'est d'actualité. Hein? C'est d'actualité. Ah ben en ce moment, c'est vachement d'actualité, hein, le Nezem. Han-Nezem, Gematria, Emouna. Nezem, c'est Gematria Emouna. Eliezer, il avait vu que la Emouna de Rivka était arrivée à un tel degré qu'en même en mettant de l'or sur elle, c'était en l'honneur de Dieu. Je vous donne un exemple. Tu me dis maintenant, est-ce que c'est réalisable? Une femme va se faire belle pour sortir. Elle va se parer de ses bijoux. Pour qui elle le fait? Grande question. C'est les Shem Shamaï? Pour son mari? Ou pour qu'on lui dise, tous les mecs, qu'est-ce que t'es belle? Wow, quelle femme tu as? Psh, quelle bombe. C'est dur, hein? C'est pour elle. Pour elle, pour qui? Elle. Pour qu'elle se sente bien. Donc, si je comprends bien, tous les jours, quand elle arrive dans la maison, elle se maquille, elle se met des boucles d'oreilles et une robe de soirée. Ben, elle se sent bien pour elle, t'as dit, non? J'ai jamais vu une femme se mettre comme ça à la maison, moi, c'est bizarre. Au contraire, quand tu lui dis, chérie, maquille ton cœur et ton corps et mets-toi les bigoudis ou la boue, ouais, elle te dit, attends, tu sais ou quoi, je suis crevé, je suis chez moi, qu'est-ce que tu veux? Donc, je répète la question, pour qui elle le fait? C'est quoi votre nom à vous? Votre nom, monsieur? Atoun, vous êtes viré. Atoun, ça veut? De Tunis. Et voilà, encore un. Ils arrivent. Non, c'est qu'Atoun, hein? Agat Yitzhak Nolda, Rivka. Ah, bah, il le dit ici. Alors, tu as dit, regarde comment il dit. Rabbeinu Bachye, il dit aussi. Chez Bezman Akedat Nola, Akedat Yitzhak, le jour de l'Akedat Yitzhak, Nolda Rivka. Donc, là, on a une preuve. Selon Rabbeinu Bachye, qu'elle avait quel âge, Rivka? 3 ans. Mais il y en a qui disent 14 ans. Il y en a un qui ment, il y a un qui est boule de Pinocchio, là, ça va pas du tout. Hein. 3 ans ou 14 ans? Vous savez ce qu'il dit? Elle avait l'allure de 14 ans. Elle avait 3 ans vraiment, mais avait l'allure de 14 ans. Et ceux qui disent qu'elle avait 14 ans, le rabbi parle de ça, d'ailleurs, Hagab dans son livre, il dit, je me faire chine, qu'elle avait 14 ans. Pourquoi? Parce que Yitzhak est parti étudier 14 ans dans les shivas de Shem Be'ever. Dans ce cas-là, elle n'avait pas 37 ans le jour où il est parti, c'est pas possible. Puisqu'il y a marqué noir sur blanc dans la Torah qu'il avait 40 ans quand il a épousé. Donc s'il avait 37 ans, il a 40 ans quand il a épousé, combien d'années? Donc 3 ans se sont écoulés. Donc elle avait 3 ans. C'est bien. Yesh veyesh. כדת יצחק בא לרמז שצריך לעקוד ולשקוד את השפעתו של יצחק להעלות את זה לריח ניחוח לשם נראה דכיוון דרבקה עושה פעולות זו לכן היא נולדה בזמן זה. Oh, c'est Yofi ce qu'il vient de dire. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? C'est merveilleux au niveau idéologique. Qu'est-ce qui s'est passé pour Yitzhak? Quand il est monté sur Misbéach, Yitzhak, sur l'autel, le but c'était Korban Ola, monter l'âme de Yitzhak. Et qu'est-ce que vient nous dire Rabbeinu Bachye ici? Qu'au même moment qui est né, et Rivka, attends, je pose une question. De quel monde vient Yitzhak? Mon matériel. Et qu'est-ce qu'il a monté? Son âme au spirituel. Et d'où est-ce qu'elle vient maintenant, Rivka? Du monde de la matérialité. D'accord? Et elle vient de naître à ce moment-là. Ça veut dire qu'en réalité, vous savez ce qui s'est passé pour Yitzhak? Il est monté de la matérialité, prendre la spiritualité, pour redescendre la matérialité, pour ressortir dans la spiritualité. Il y a une espèce de cercle, de mélange entre les forces du bien et les forces du mal. C'est pour ça qu'il est impératif, messieurs, de comprendre que si on veut démêler l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne peut le faire qu'à une seule et unique condition, laquelle? Non, une seule condition, d'abord manger du Etzraïm. D'abord, si tu veux démêler le bien du mal, il faut être capable d'étudier la Torah. Je vais parler du Rav Yoram Abergel. Le Rav Abergel vient à Netivot. J'ai le souci de le connaître il y a 28 ans en arrière. On allait au mikveh ensemble à 4h du mat'. Baruch Hashem, un homme qui a le roi HaKodesh. Et j'ai un copain qui a acheté une maison un peu plus loin de Netivot, du côté de la frontière là-bas. Et il était très très content. Un Breslev, comme ça, un copain à moi qui s'appelle Shachar. Et il a acheté sa maison, et hyper heureux, il est parti voir le Rav Yoram Abergel pour faire la Hanoukat Baït. C'est beau ou pas?
Quand il est parti voir le Rav Virgel, il lui a dit voilà, Godarav, j'ai acheté une maison à tel endroit. Il lui a dit quelle rue? Il lui a dit t'as une semaine pour la vendre. Sa femme, elle lui a dit tu veux pas qu'on change de rap? Non, mais il est ouf le mec. Imagine, t'achètes une maison, tu vas voir un rap, tu dis Hanouka Beit, vous pouvez venir voir Godarav? Il lui a dit t'as une semaine pour la vendre. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Non, mais c'est quelqu'un de bien lui. Vous savez pourquoi? Il a un rave. Il n'a pas un rave âgé. Il a un rave. Et ça, il lui a dit, t'as une semaine pour la vendre. Il est parti voir le Kablan, il l'a revendu au Kablan en perdant de l'argent. Il l'a revendu au Kablan. Comme il me dit, t'es fou, t'as une super maison, je t'ai fait le calage que tu voulais. Il a dit, Yesh li Rav, on m'a dit l'imkor et l'imocher. Rav Yeram Bergel. Le 9e jour, après la vente, le jour où il lui a dit, pardon, il a vendu la maison dans la semaine, il m'a raconté. Il s'appelle Shachar Zagouri. Le 9e jour, il y a une Kachusa de Gaza qui s'est éclatée sur sa maison. Il lui a dit, serait rentré dedans, il n'y aurait plus de famille. Ni toi, ni personne. Les gros d'arabe, lui embrasser les mains, Roi HaKodesh, Roi HaKodesh, ce que tu veux, bravo, t'as mis dans le mille. Comment il a pu le savoir, lui et pas toi? Lui, il étudie la Torah. Quand tu lui donnes une adresse, quand tu lui donnes un nom, il sait exactement ce qu'il va y avoir. Pourquoi? Parce qu'il sait défaire les nœuds. Et Zéou Chacham aurait un olad. Il sait défaire les nœuds. Une fois, je vous dis la vérité, que Dieu me pardonne, j'avais fait un chidour. J'étais humble, j'ai pris une femme pas très haute de taille. Et j'ai amené à mon Rav, Rabbi Moshe Ederi. J'étais sûr et certain qu'il allait me dire Kacher, pars avec. J'étais tout jeune, je venais faire tes chouvas, j'ai dit, pour pas délirer comme je suis beau gosse, je vais me marier. J'ai fait à la belle Mondo, tu vois, style, je suis un homme bien. Rabbi Moshe Ederi m'a regardé, il m'a dit, Mazel Tov. T'es pas un peu teubé, tu m'as mis une femme devant moi, maintenant qu'est-ce que tu veux que je lui dise? C'est pas bon? Je vais vexer. Il m'a dit, je Bezrat Hashem Yetov. J'ai dit, bon, attends, il vient me parler, sors dehors. Non, parce que j'étais très humble. Alors je lui ai dit, Makara, il m'a dit, c'est pas ton zivoug, elle n'est pas faite pour toi, et si tu as des enfants avec elle, ils seront comme ça et comme ça et comme ça, l'autre. Bon, alors, il m'a dit, bien sûr que tu lui dis pas, hein, c'est honteux. Et puis, non, le pire, c'est que je mens pas. Mon rêve était très derrière, mais tu lui dis rien. Juste, l'okedai, pourquoi? Zélo matim, zélo no shelcha. Donc j'ai raccompagné. Je lui ai dit, mon rab, il a dit que c'est pas bon entre nous parce que si on a des gosses, ben ça et ça, et donc ça, bon, allez, casse-toi. Nefesh Abéhémi. Je vais faire tes chouvas, hein. J'étais teubé de chez teubé. Aval Baruch Hashem. Ech ou Yodea. Comment il a su que c'est pas mon zikou? Comment il sait? Celui qui veut savoir comment défaire les nœuds du Yetzada Tovara, d'abord tzeritam mitzetz chaim. D'abord étudie la Torah et après tu sauras défaire le monde du matériel. Et c'est ce qu'a fait Rivka. Korban Ola, il est revenu du Kever, Otcheta Kever, et il a réparé le monde. Donc, Otcheta Dakot Bezéou. Frère il fait chaper une tu veux être ma clipa, avec doucha. La parachat Akeda, Yeshba, Shoshmod, Veshevat Tevot, Kiminan Rivka. Ouah, Eren, c'est Chidouch Yafé. Combien on a de mots pour toute la Akeda Titzra qui dit ici? 307, pas la Peugeot, hein. 307. Et 307, c'est la guématria de qui? Rivka. Pour dire que toute la Kedat Yitzhak n'a eu lieu que pour qui en réalité? Que pour la naissance de Rivka. Il y a un pain qui danse. On dirait que vous êtes tous au courant. Si un peu naze, son chinois. On peut passer à un plus sérieux là. Ouais, Trotzitzu ben Bekirba, Sham ya oto Rasha Esav orech milchama bo beYaakov etrotzitzu venishberu bo, Rasha amru retzot et mocho, rabu ze im ze venachleku ze matzad, tzad berochem nachash veze tzad berochem al hakisei hashalem l'Akadosh Baruch Hu. Et il dit ici, c'était ça le monde du combat, le combat qui a eu lieu entre Esav et Yaakov dans les ventres de leur mère. C'était tout simplement le combat où Esav a voulu réinstaurer un trône pour le Nachash, pour le serpent, tandis que Yaakov a voulu réinstaurer un trône pour la Kedusha, le peuple d'Israël. On finit cette colonne. Deeshkan, Remesh Esav et Yetzerara. Donc on sait que maintenant Esav, lui, est le Yetzerara. Venitza betoch Rivka, un Nefesh Abéhémite. Et donc en Rivka, il y avait qui? Le Nefesh Abéhémite. Donc en fin de compte, Esav, il est né de quelle source? De Rivka, du côté de l'âme animale. Le Nefesh Abéhémite de Rivka a engendré Esav. Et Yaakov Nilchambo. Et Yaakov, qui vient du côté positif de Rivka, a dû se battre contre le côté négatif de Rivka. D'accord? Comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh. Et c'est pour ça que chez nous, ça ne le fait pas. Parce qu'en réalité, nous sommes mélangés dans les forces du mal. Imaginez qu'un homme est arrivé à un tel degré
qui dit à sa femme, alors qu'elle est en train de lui prendre la tête, elle est en train de lui prendre la tête, mais pas lui prendre la tête, elle lui prend la tête. Il a tellement travaillé ses midotes qu'il lui dit, écoute chérie, là je ne peux pas me disputer avec toi, c'est Shabbat. Dans 3h30 sort Shabbat, je reprendrai cette discussion très sérieusement avec toi. C'est quelqu'un qui fait du céder dans son cerveau. Vous imaginez un truc comme ça? C'est comme il me voir avec sa femme enceinte, et il me dit, ça ne va pas du tout avec ma femme. Alors je regarde sa femme, elle est enceinte. Je lui dis, écoute ce que je vais dire, pendant 9 mois, elle a raison. Tu te tais, tu t'en vas. Et mais comment ça, elle a raison? Comment ça, elle a raison? Elle est insupportable, elle ne peut plus me voir depuis qu'elle est enceinte. Vous savez, il va te ressembler, le petit. On est assez. Mais comment je fais? Tu vois, tu notes, tu prends un carnet, tu notes. Tel jour à telle heure, tu m'as dit, c'est le frère. Après 9 mois, il me dit, après 9 mois, je serai calme. Je lui dis, ben, c'est ce qu'il faut être. Une femme enceinte a toujours raison. Si elle veut des fraises, c'est pas la saison, tu les fabriques. La matin. Lama, contrôler. Imagine comme ça. Normalement, je devrais m'énerver, mais je vais rester calme. C'est beau ou pas? Excuse-moi, mais là, tout à l'heure, on est bien d'accord qu'on est parti sur. Tu es très sérieux, tu me fais peur quand tu me parles, toi. On est parti sur une direction que Israël est niftar. Il y a chez Panim la Torah, il y a aussi le côté qu'il n'est pas mort. Et alors? Donc ça veut dire que là, maintenant, on est bien d'accord qu'on est rentré dans un. Je vais te répondre tout de suite, On va gagner du temps parce que je dois finir le verset. Nishmato parcha, rucho venafsho betoch haguf. Ça te va? Son effet chez son roi est resté, sa neshama est parti. Ça te va? Tu sais qu'un homme rachat dans ce monde peut perdre son âme? Tu savais ça? Et s'il est encore plus rachat, qui devient animal, il perd neshama veruach. Mais qu'est-ce qu'il a en lui? Rak nefesh. לכן הרב הוא בא. בן אדם שהוא רשע ומשתקע בקליפה, הוא יכול לאבד את הנשמה שלו וגם את הרוח. נפש חייב, כי אם כן הוא ימות, וזה מה שכתוב. בסדר? נשמתו יצחק הלך, אבל רוחו ונפשו למי שטוען, celui qui vient dire qu'il est resté vivant, לא נעקד על המזבח באמת, אז תגיד שנשמתו פלחה ולא רוחו ונפשו. בסדר? 1-0 לבא לסנטר. ואדם צריך להילחם בו, ואביו התחיל היצר הרע מתגבר העשיו יוצא ראשון לעולם, בסוף העקב, ויעקב תופס בו, וניצחו את העקב, השתתפות קדש עצמך במותר. Et pourquoi il est marqué là-bas qu'il est attrapé par le talon? Comme on dit en hébreu talon, Ekev, qui sont les initiales de Kouf, Aïn, Bet, Ekev, qui sont Kadesh Atmecha Bamutar, vient te rendre pur uniquement de ce qui t'a déjà été permis par la halakha, pour ne pas tomber dans les mains de Esav. Et il dit, car le vrai but et l'absolue réussite d'un homme, c'est de faire teshuva à son nefesh habehemi, ça veut dire son âme animale, Kadesh Atmecha Bamutar, c'est la lettre du mot Sachar. Le jour où tu arriveras de te rendre pur uniquement parce que Dieu t'a permis de pouvoir toucher dans ce monde, alors tu auras réellement ton salaire dépassé, Taloui, Ikar, Sachar, Adam. Comme il le dit ici, car tout cela vient du principe fondamental du salaire de l'homme. Voilà, je vais m'arrêter ici, ne bougez pas encore, j'ai besoin de vous parler, mais hors caméra, Be'ezrat Hashem. Kol Tov.